Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Yeah. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah, yeah, yeah. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, renversant, extravagant de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Son amour est si fort, son amour est si fort. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no
keep me away from you. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me away from you. Ain't no valley low enough, ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me away from you. Mountain high enough to keep me from you. La parole de Dieu. Amen. Eh bien, merci. Bienvenue à tous ici, dans notre modeste maison qui se trouve, par la grâce du Seigneur, pouvoir accueillir des centaines et des centaines de croyants. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails ce soir parce que j'ai juste 45 minutes. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous vivons un moment historique. Et lors de la nuit de la sortie d'Égypte, en fait, comme lors de la nuit de la sortie d'Égypte, nous sommes enfermés en famille dans nos maisons pour échapper à la plaie qui frappe les premiers-nés, c'est-à-dire à la plaie qui frappe prioritairement, je vais y arriver, merci, les aînés les plus âgés d'entre nous. Alors, ce soir, nos pensées vont d'abord à tous ceux qui sont endeuillés. Et permettez-moi personnellement de dédier ce CEDER à la mémoire du pasteur Jean-Marc Taubois, un fervent ami d'Israël, un fervent défenseur du peuple juif, un homme de la parole et un homme de l'esprit. Et mes pensées vont bien sûr à Irène, son épouse, et à toute la famille Taubois. Alors cette nuit, les amis, a été préparée prophétiquement pour être une nuit de délivrance. Délivrance de l'Égypte, mais aussi délivrance du péché. Le repas de Pessah a été institué par Dieu et ce temps a été préparé depuis la création du monde comme une sainte convocation. Depuis l'époque de Moïse jusqu'à l'époque de Yeshua, le Seder, alors Seder, ça signifie simplement ordre, c'est le programme de la soirée, le rituel de la soirée. Donc ce programme, ce Seder, est devenu un repas très, très élaboré et très complexe qui dure des heures et des heures. Mais un de mes maîtres m'a appris que l'on pouvait réduire le Seder et il a résumé le repas de la Pâque au partage du pain et du vin. Donc, suivant l'exemple de notre Seigneur, j'ai largement élagué le Seder de ce soir pour qu'il tienne en 45 minutes. Alors, nous allons sans plus tarder lancer une slide. Voilà. Alors, je remercie déjà ma fille qui est à ma droite et qui gère les diapositives. Et puis, nous allons, sans plus tarder, commencer simplement par l'allumage des bougies de la fête. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par la foi en Yeshua, le Messie, la lumière du monde. En son nom, nous allumons les bougies de Pessah. Amen. On va encore un petit peu le dresser l'écran. Pendant cette nuit, nous boirons 4 coupes qui correspondent aux 4 expressions employées pour définir la délivrance des enfants d'Israël. C'est pourquoi dit aux Israélites, « Je suis Adonai, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple,
Je serai votre Dieu et vous reconnaîtrez que c'est moi, Adonai, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Chacune des 4 coupes que nous boirons ce soir est donc l'expression d'une de ces délivrances. Et ce que je vous propose de faire, si vous avez préparé la chose, c'est de remplir la première coupe de vin. Vous remplissez aussi la coupe des convives. Et pour les enfants, un petit peu de jus de raisin. Notre jus de pomme fera fonction de jus de raisin. On n'a pas pu sortir pour se procurer du jus de raisin. Cette première coupe est la coupe de la sanctification. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis Adonai, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Prenons tous la coupe. Tiens, ici. Au début du repas de la Pâque, Yeshua prit une coupe et rendit grâce. Nous allons réciter la bénédiction, puis boire la coupe accoudée sur le côté gauche en signe de liberté. Alors, pourquoi sommes-nous accoudés? Bien parce que les esclaves doivent se tenir debout lorsque leur maître mange, mais les hommes libres, eux, mangent détendus. Et ce que nous espérons être des hommes libres et détendus. Et nous disons ensemble la bénédiction en français puis en hébreu. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Et nous buvons. C'est le temps maintenant pour l'officiant de se laver les mains. Une activité que je suis sûr nous pratiquons tous assidûment en ce temps d'épidémie. Et étant infirmier, je vous recommande vivement d'être très attentif à bien vous laver les mains. À ce moment de la soirée, Yeshua a fait quelque chose de surprenant. Il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. En lavant les pieds de ses disciples, Yeshua, le Seigneur et le Maître, nous a enseigné à être serviteurs des uns des autres. Donc, je vais simplement maintenant prier pour les soignants qui sont un modèle de service et de don de soi-même pour les autres. Seigneur Yeshua, nous te prions maintenant pour tous ceux qui sont exposés, très dans la proximité immédiate de ce virus. Nous te prions que tu leur accordes ta protection, Seigneur. Nous prions que tu leur accordes une grâce supplémentaire dans leur vie, Seigneur, pour qu'ils passent au milieu de cette épidémie sans être atteints. Et pour ceux, Seigneur, qui sont déjà malades, Seigneur, on te demande que tu sois avec eux, que tu les relèves de leur maladie. Au nom de Yeshua Mashiach, Amen. Je vous invite maintenant, alors on a devant nous un plateau, on appelle cela le plateau du Seder, un plateau où sont disposés différents éléments. J'ai ici du persil, j'ai quelque chose qui fait office d'endive. Il n'y a pas d'endive aux États-Unis, ou alors elles sont hors de prix. On a un mélange de pommes et d'épices. Nous avons une sauce à base de réfort et un œuf dur. Alors, j'expliquerai ces éléments au fur et à mesure. Ce que nous faisons, nous prenons chacun un morceau de persil. Voilà. Nous allons tremper le persil dans le vinaigre pour nous souvenir du bouquet d'hysope avec lequel nos ancêtres ont appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux des portes de leur maison. Aujourd'hui, c'est par le moyen de la foi que le sang de Yeshua est appliqué sur nos cœurs. Chacun donc trempe le morceau dans le vinaigre et récite une bénédiction. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la terre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri ha'adama. Amen. Et nous mangeons. C'est l'amertume, véritablement.
C'est peut-être à ce moment que Yeshua a donné le morceau trempé à Judas. La Bible ne nous dit pas de quelle nature était ce morceau. S'agissait-il d'un morceau d'herbe amère ou d'un morceau de pain? Yeshua fut troublé en son esprit et il fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. J'ai ici plutôt un grand naperon. Et ce naperon contient 3 matzot, 3 pains azimes. Il y a 3 compartiments à l'intérieur. Voilà, voir ça. 1, 2 et 3. C'est un petit peu caché. C'est celle du milieu que j'ai perdue. Voilà. 1, 2, 3 matzot. D'après la tradition, ces 3 matzot représentent les Kohanim, les Lévites et le reste du peuple, ou encore Abraham, Isaac et Jacob. Il y a aussi notre tradition qui dit que ce naperon s'appelle le Érad. Il représente en fait Dieu lui-même qui est Érad, qui est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Érad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Nous avons ici un parfait symbole de ce qu'est la Trinité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit unis ensemble. Alors, je vais prendre non pas la metzah qui est en dessous, non celle qui est en dessus, mais je vais prendre celle du milieu. Si, c'est celle-là. L'occasion pour moi, encore une fois, de remercier ma fille qui nous a cuisiné de superbes matzot. Ce pain symbolise l'agneau de Pessah. Il est à l'image du corps du Mashiach. Il est sans levain, comme Yeshua est sans péché. Il est strié, comme le dos de Yeshua qui a été labouré par le fouet dont la tête a été couronnée d'épines. Il est percé, comme les mains et les pieds de Yeshua ont été percés par l'époux. Alors, si vous avez un bout de matzah, vous pouvez maintenant rompre la matzah. Et je remets ce morceau de matzah au milieu. Et voici le morceau qui reste. Ce morceau de pain azim est le seul élément du seder qui porte un nom grec, afikoman. Cela signifie « il est venu ». Il est considéré comme le meilleur du repas. Ce nom est un message pour le peuple juif. Le Mashiach est venu. Nous allons maintenant cacher l'afikomen parce que nous nous rappelons que le Mashiach est encore caché à son peuple. Alors les enfants, je vous demande de fermer les yeux. Je vais aller le cacher. Ferme bien les yeux, hein. D'accord? Ok. Eh bien, j'espère que chez vous, vous avez aussi fermé les yeux. Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Pourquoi mangeons-nous des pains azimes et des herbes amères? Pourquoi trempons-nous notre nourriture? Pourquoi buvons-nous à coudées? Très bien, je suis très heureux que tu me poses ces questions, mais peut-être tu peux nous les chanter. Manishtana alayla ze Nikola leila Nikola leila Sheberola leilot Anu orlin Chametzu mata Chametzu mata Alayla ze Kulo mata Alayla ze kulo mata. Merci Lila. Je vais t'expliquer pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits. Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, avant que l'Éternel nous en délivre. Et Adonai, notre Dieu, nous a fait sortir de là d'une main forte et d'un bras étendu. Si le Saint béni soit-il n'avait pas fait sortir nos pères d'Égypte, alors nous, nos enfants et nos petits-enfants serions restés asservis au Pharaon en Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voici le pain de misère que nos pères mangèrent en Égypte. Que celui qui a faim vienne et mange. Que celui qui est dans le besoin vienne et célèbre Pessah. Cette année ici, l'an prochain en terre d'Israël. Cette année esclave, cette année confiné. L'an prochain, homme libre. Nous allons maintenant remplir la deuxième coupe. Donc je vous invite à compléter un petit peu vos coupes. Oui. Merci. Cette coupe s'appelle la coupe des délivrances. Selon qu'il est écrit, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. Avec le confinement, vous avez peut-être découvert les joies et les difficultés de l'école à la maison. Or, dans 4 passages, la Torah nous demande de raconter la sortie d'Égypte à nos fils et de les enseigner dans les voies de Dieu. C'est, je crois, le temps de ce confinement, un temps excellent pour revenir à l'enseignement de la parole dans les maisons, à enseigner nos fils et nos filles selon la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons ici en famille. La Torah parle de 4 enfants. Un est sage, un est méchant, un est naïf et un ne sait même pas poser de questions. Le sage, que dit-il? Que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que Adonai notre Dieu nous a commandées? Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. Et Adonai nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. Adonai a opéré sous nos yeux des signes, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Le méchant, que dit-il? Que signifie pour vous ce rite? Il a dit pour vous, mais pas pour nous. En s'excluant ainsi de la communauté, il renie les miracles de Dieu. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Le naïf, que dit-il? Que signifie cela? Par la puissance de sa main, Adonai nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Quant à celui qui ne sait pas poser de questions, ses parents doivent prendre l'initiative de l'enseigner. Comme il est dit, tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant « C'est à cause de ce qu'Adonai a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Ce n'est pas qu'un seul qui s'est levé contre nous pour nous détruire. Mais dans chaque génération, on se lève
contre nous pour nous détruire. Et le Saint, béni soit-il, nous sauve de leurs mains. Alléluia. Le vin est un symbole de joie, mais il est écrit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Nous allons donc maintenant énumérer les 10 plaies. À la mention de chacune des plaies, nous allons rejeter avec le petit doigt une goutte de vin hors de la coupe pour symboliquement limiter notre joie. Okay. Voici les 10 plaies que le Saint béni soit-il a amenées sur les Égyptiens. Et nous disons ensemble, Dame, sang, Svardéa, grenouille, Kinim, vermine, Harov, bête sauvage, Déver, peste, Chirin, ulcère, Barad, grêle, Harbé, sauterelle, Rocher, ténèbres, Makat, bécorotte, mort des premiers-nés. Disons quelque chose concernant cette 10e plaie. Dieu a délivré son peuple en différenciant Israël et l'Égypte. Ce jugement sur l'Égypte préfigure le jugement final. Mais ce que nous vivons actuellement, le Covid-19, n'est pas le jugement final. Ce n'est pas le temps du tri entre les justes et les méchants. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. C'est ce que nous a enseigné notre frère Jean-Marc Taubois. Mais qu'il se repente. Et pour cela, il donne du temps aux méchants. Et pendant le temps de la patience divine envers les pécheurs, Dieu permet que ses enfants souffrent. Certains d'entre vous travaillent au sein même de la fournaise de l'épidémie sans être atteints. Et c'est une grâce, une délivrance divine. Certains d'entre vous aussi sont touchés par la maladie. D'autres ont été atteints même par la mort. Et ce n'est pas une marque de la réprobation divine. Vous souffrez parce que vos voisins, vos collègues de travail, les membres de votre famille qui ne connaissent pas Dieu sont au bénéfice de la patience divine. Amenez devant Dieu votre souffrance comme une intercession pour les perdus. Les jugements de Dieu ne sont pas terminés. Avant le jour du Seigneur, le retour du Mashiach dans la gloire, de grandes plaies se produiront sur la terre. Alors, je ne suis pas en train de dire que la plaie de Covid-19 est une des plaies de l'Apocalypse, mais parmi les plaies décrites en Apocalypse 16, la 6e est une plaie d'esprits impurs semblable à des grenouilles. Ces esprits vont rassembler les rois des nations contre le peuple juif rétabli sur la terre d'Israël. Cette épidémie terrible du coronavirus pourrait être suivie d'un autre virus tout aussi mortel, celui de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Gardez vos cœurs, gardons nos cœurs de ce poison. Dans chaque génération, chacun de nous a le devoir de se considérer lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. Mais la génération de nos pères n'a pas pu entrer en terre promise à cause de sa désobéissance et de son incrédulité. Ne soyons pas comme eux, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Nous pouvons remercier Dieu pour la grande rédemption qu'il nous a accordée. Lors de la première Pâque, le prix était un agneau parfait. Pour le rachat du péché, le prix est bien plus élevé, la mort du Mashiach, l'agneau de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prenez votre coupe, si vous voulez bien. Cette coupe s'appelle la coupe des délivrances. Selon ce qu'il est dit, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. Et nous disons ensemble la bénédiction. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen.
et nous buvons accoudés sur le côté gauche. Alors, nous allons prendre maintenant les 3 matzot qui sont dans le napperon. Ensuite, il prit un morceau de matzah et après avoir prononcé la bénédiction, il la rompit et la leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons maintenant manger la matzah en signe de communion avec le corps du Mashiach, mort à la croix le jour de Pessah. Nous récitons ensemble la bénédiction suivante. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait monter le pain de la terre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Et nous brisons les matzot. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Mashiach? Alors, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, vous pouvez partager ce pain simplement en commémoration de la sortie d'Égypte. Mais pour ceux d'entre nous qui sommes des disciples du Seigneur, eh bien, mangeons maintenant ce pain en nous souvenant que nous sommes les uns et les autres en communion par le sang du Mashiach. Alors, avant de passer à la suite, je vais demander à ma fille de me servir un petit verre d'eau. Nous allons maintenant prendre, si vous l'avez préparé, un morceau d'endive, un morceau d'herbe amère, ce que vous aurez chez vous. L'endive, comme toutes les herbes amères, nous rappelle l'amertume de l'esclavage et le mélange de pommes qui est ici nous rappelle le mortier des briques avec lequel nos pères construisaient. Trempez maintenant l'endive dans le mélange de pommes. D'autre côté peut-être. Et nous allons dire ensemble la bénédiction. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et par le sang de Yeshua, qui nous a ordonné de manger des herbes amères. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav uvedam Yeshua, vetzivanu al akilat nahor. Et chacun bien mange son endive avec un petit peu de ce mélange. Alors maintenant, il y a un autre usage, une autre manière de manger les herbes amères, c'est de faire des petits sandwichs en prenant du réfort. Aïe, 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 dit ma fille, je pense qu'elle a fait déjà le seder hier soir. Et vous faites un petit sandwich et nous mangeons ce réfort aussi assis, accoudés sur le côté gauche. J'espère que vous vous régalez. L'apéritif est formidable. Des herbes amères, une sorte de moutarde sans aucun accompagnement.
de l'eau salée et du pain sec. Ce qui paraît, c'est une fête. Alors, il nous reste un élément ici, c'est cet œuf dur qui est un symbole de deuil et de renaissance. Alors, il n'était pas présent sur la table du Seder à l'époque de Yeshua parce qu'il représente, en fait, il fait référence à la destruction du temple de Jérusalem. Et je demandais à ma fille de le mettre tout proche de l'écran pour qu'on voit notre œuf est même brûlé, il est passé à la flamme. Mais au milieu de cette épreuve, en même temps, l'œuf est un symbole de renaissance et pour nous de nouvelle naissance. À présent, le repas devrait être servi. Alors, on a 45 minutes, on n'a pas le temps de faire le seder, de manger, mais lorsque nous mangeons le repas de Pessah, et j'allais dire pour tous nos repas, nos conversations doivent être empreintes de sainteté. Comme il s'y a des hommes consacrés, que la débauche, l'impureté sous toutes ses formes, ou la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des grossièretés, des propos extravagants ou des bouffonneries. Cela est malséant. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Notre repas doit être une louange à Dieu. Il préfigure le repas des noces de l'agneau. Anna, est-ce que tu pourrais aller chercher la ficomène? Je l'ai cachée quelque part. Tu veux aller chercher, s'il te plaît? Voilà. Alors, si vous avez des enfants chez vous, vous pouvez maintenant les envoyer. Tu sais où il est? Il est ici. OK. OK. Tu me le donnes? Est-ce que tu veux quelque chose en échange? Tu veux des pièces? Combien tu en veux? Ah, dis-moi ton prix, hein. Je prends ça, j'aime bien. Hop. Combien? 6. 6. Et c'est cher, 6. 5. Ça va? Oui, ça. 5. OK. Alors, c'est de l'or véritable, plaqué sur aluminium et du véritable chocolat à l'intérieur. 1, 2, compte avec moi. 3. Voilà. Pas comme ça. Ah, pas comme ça. Ah bon, pardon, tiens. Ah oui, OK, 5. 5. Voilà, celui-là, je le donne à maman. Attends. Nous avons... Ah, ben, pardon. J'ai fait un achat et puis j'en profite pas. Hein. 5. Alors, nous avons pris la matzah du milieu qui représente... Oui, parce qu'on ne voit pas, mais il y a beaucoup de monde qui sont devant nous. Hein. Nous avons pris la matzah du milieu qui représente le Fils et nous l'avons coupé en deux. Tout comme Yeshua a été brisé pour nous, ainsi qu'il est dit dans le prophète Ésaïe. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au début du Seder, nous avons brisé en deux la matzah du milieu et nous avons gardé cachée la plus grande jusqu'à maintenant. De même, le Mashiach a été caché à la plus grande partie du peuple juif jusqu'au temps fixé. Et notre espérance est que ce temps soit très proche. Ainsi qu'il est dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un souffle, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Amen. Alors, je vous invite une fois de plus à manger un bout de matzah, un bout d'afikoman qui représente notre communion future avec tout Israël dans le Mashiach Yeshua. Comme il est dit, en mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Mangeons l'afikomen avec un cœur brisé, mais en même temps plein d'espérance pour nos frères juifs qui n'ont pas encore reconnu le Mashiach. Et qu'en mangeant cette matzah, nous puissions recevoir dans nos cœurs un fardeau d'intercession et de prière, un fardeau d'amour pour le peuple juif. Nous mangeons.
Alors nous allons maintenant remplir la troisième coupe. Alors je dois ici faire une confession. Je suis actuellement étudiant à Moody Bible Institute et la consommation nous est interdite, sauf, j'ai une dérogation spéciale pour tous les repas rituels comme le partage du pain ou du vin ou le repas que nous avons ce soir. Remplissez la troisième coupe et puis je vous explique. Cette coupe s'appelle en hébreu Kos Yeshuat, la coupe du salut ou du rachat. Sans doute que dans Yeshuat, vous entendez déjà le nom du Seigneur. Comme il est dit, je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. C'est cette coupe que Yeshua a présentée à ses disciples en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prenez tous la coupe en main. Et nous disons ensemble, béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vie. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et nous buvons cette coupe en communion avec le sacrifice de notre Seigneur à la croix. Sans plus tarder, nous remplissons maintenant une quatrième coupe. Je pense que je suis en train d'enterrer le Dean de Moody Bible Institute, qui, s'il est connecté sur Internet, doit s'arracher les cheveux, pour autant qu'il comprenne le français. Cette coupe s'appelle la coupe de l'adoption. Comme il est dit, je vous prendrai pour être mon peuple. Dieu a racheté les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et de l'esclavage du péché par le sang de Yeshua, pour qu'ils soient ses enfants, ainsi qu'il est dit. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Torah, afin de racheter tous ceux qui étaient sous la Torah pour que nous recevions l'adoption. Ce sont aux enfants d'Israël qu'appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances. Mais Yeshua élargit cette adoption aux non-juifs. Il élargit à vous. Ainsi qu'il est dit, autrefois, vous, païens, dans la chair, vous étiez, en ce temps-là, sans Mashiach, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Yeshua HaMashiach, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Mashiach. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous qui êtes non-juifs, vous êtes maintenant associés en tant que non-juifs à l'Assemblée d'Israël. Nous pourrions maintenant chanter les psaumes du Hallel. Les psaumes du Hallel, sont les psaumes 114 à 118, plus le 136, selon l'usage suivi par Yeshua. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Mais, faute de temps, nous nous en tiendrons à lire le psaume 117, où les nations sont invitées à louer Dieu pour sa bonté envers Israël. Louez Adonai, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez Adonai. Très bien. Est-ce que tu vois? On va remplir maintenant une coupe supplémentaire pour le prophète Élie, qui doit venir annoncer, on peut mettre là, la venue du Mashiach. Cette coupe, personne ne peut la boire. C'est la coupe messianique. Elle est un 5e niveau de délivrance, exprimé dans le verset « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac
et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, Adonai. La coupe d'Élie témoigne de notre espérance, du retour imminent du Mashiach Yeshua et de l'établissement visible de son royaume à Jérusalem et sur toute la terre. Est-ce que, Lila, tu pourrais voir si Élie ne serait pas à la porte? Tu le fais rentrer à la seule condition qu'il ait un masque. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, c'est comme ça chaque année. La coupe d'Élie, les amis, est réservée pour notre Seigneur Yeshua. Je vous le déclare dès maintenant. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Nous allons dire tous ensemble, avec ferveur, notre espérance de voir Yeshua revenir au milieu de nous. Et nous disons tous ensemble, en français et ensuite en hébreu, béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Alors, on lève la 4e coupe et nous disons ensemble la bénédiction. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vie. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré prière gafen. Amen. Chacun dans l'espérance du retour de Yeshua et dans l'espérance du royaume messianique à venir, voit la 4e coupe assise sur le côté gauche en signe de liberté. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui disait, tiens, ils chantent mieux après qu'ils aient bu la 4e coupe. Pas très gentil ça. Nous tous, puissions-nous célébrer cette fête et toutes les fêtes de l'Éternel dans le royaume restauré du Mashiach. Et c'est ainsi que va se terminer notre Seder Express. Je vous ai annoncé 3/4 d'heure, on a fait beaucoup moins. Alors je ne sais pas si c'est une bénédiction, mais en tout cas, c'est ainsi. Et nous disons tous ensemble, l'an prochain à Jérusalem, les Shana Rabba bi Yerushalayim. Amen. Je voulais dire, c'est que notre histoire de l'exode d'Égypte commence à Exode chapitre 3, quand le Seigneur, Jéhovah lui-même, Adonai, est apparu dans les buissons ardents devant Moïse, et il envoie Moïse en Égypte. Et pourquoi? Parce qu'il dit, à la fin de chapitre 2, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et là, Jésus est déjà apparu, parce que c'est lui, Emmanuel, Dieu avec nous, qui entend quand nous crions, qui entend quand nous prions. Et c'est écrit là qu'il est descendu pour sauver son peuple. Il est descendu. Ça veut dire quoi que Dieu est descendu? Qui est dans les cieux? Vide? Non, mais c'est le Messie pré-incarné, Emmanuel, qui n'est pas créé, mais qui existait avant la création du monde, existait avec Dieu. Emmanuel, le Messie, est descendu à Exode chapitre 3 pour sauver son peuple. Et il envoie Moïse. Il envoie Moïse en Égypte. Et là, on voit les 10 plaies d'Égypte. Et à la fin, on voit les premières Pessah, les premières Pâques. Et Dieu, il dit au peuple d'Israël, prenez un agneau et gardez l'agneau le 10e jour de premier mois de l'année biblique. Et gardez l'agneau 3 jours avec vous. Un jour pour chaque 10 ans de la vie de Jésus sur la terre d'Israël avec nous. Et pour qu'ils connaissent l'agneau. Et nous avons connaissé Jésus 10 ans pour chaque jour. Et après 3 jours, égorger l'agneau. Et l'agneau est égorgé entre les 2 soleils, entre à l'après-midi, le soir, quand le jour commence à descendre. Et chaque maison, chaque père de famille
a pris un agneau. Et l'agneau, quand l'agneau est égorgé, il pousse un cri. Comme ça. Imaginez tous les agneaux, presque 1 million, première Pâques, qui étaient égorgés dans le désert le même moment, le 14e jour du premier mois. Et l'agneau est égorgé. Et centaines d'années après, Jésus est crucifié au même moment, le 14e jour de Nissan, le 14e jour du premier mois, Jésus sur la croix, et il pousse ce cri. Et on voit qu'on prend le sang d'agneau et on est commandé de mettre le sang d'agneau sur la porte. Avec quoi? Avec c'était pas un brosse, c'était l'hysope. C'était une plante. Et ils ont pris la plante et avec ces brosses improvisées, ils ont trempé la plante dans le sang d'agneau et ils ont fait ces signes sur la porte. Et quand ils ont mis le sang d'agneau sur la porte, sur les linteaux, le sang coulait sur la porte. Et après, les deux autres côtés, ce n'était pas une brosse comme aujourd'hui, mais c'était le sang qui coulait, qui était mis sur la porte. Et on voit l'image de la croix sur la porte. Et là, la famille dans la maison et dehors, c'est la mort. Mais dans la maison, derrière cette porte, derrière le sang de l'agneau de première Pessah, il y avait la paix. Et ils étaient commandés de rester dans leur maison pendant la nuit. Et ils étaient prêts de partir. Comme Marc nous a lu, il était avec leurs chaussures prêts à partir. Et on voit Jésus, de ce moment-là, quand Israël commence à refaire ses commandements, à réégorger l'agneau chaque année de nouveau, un autre agneau pour chaque famille. Combien d'agneaux? Imaginez combien de sang coulait pendant des générations, des centaines et centaines des années. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'appel irrévocable d'Israël d'intercéder en obéissance pour le Messie. Et Israël intercédait pour la croix, pour Jésus, l'agneau de Pâques, l'agneau de Pessah, sans savoir, sans comprendre, mais en obéissance. Et comme Jésus lui-même a obéi jusqu'à la mort. Et Israël continue jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, des millions et millions et millions d'agneaux sont égorgés au même moment. Et quand Jésus, l'agneau, notre agneau de Pâques, était égorgé, était crucifié à la place de l'agneau, lui, il était le grand prêtre et le sacrifice en même temps, sur la croix. Et il a poussé cette cri et les morts ressuscités. Et de ce moment-là, nous ne sommes pas en peur, mais nous sommes dans nos maisons, protégés. Mais Israël ne comprend pas. Et vous savez que les sacrifices de l'agneau arrêtaient. Arrêtaient quand les temples étaient détruits. C'est environ en même temps de la vie de Jésus, premier siècle. Et on voit comment l'appel irrévocable d'Israël d'intercéder n'arrête pas. Et aujourd'hui, il y a aussi Yom Kippour, le jour d'expiation. Il y a les autres fêtes. Et Israël intercède maintenant pour le retour de Jésus avec le son de grands chauffards, dernière trompette, qu'on sonne jour de trompette et à Yom Kippour. Et je veux que vous voyez que Jésus était présent dans les premières Pessah. Et après, quand ils ont sorti, ils ont passé dans l'eau. Et 3 jours après qu'ils sortaient, les Égyptiens
et court après eux. Égyptien, ça symbolise quoi? L'esclavage, la mort, les péchés. Et Israël passe dans l'eau et il sort à l'autre côté. Ils ont passé dans l'eau dans la nuit, les 3 jours après qu'ils ont égorgé l'agneau. 3e jour, ils sont en liberté, à l'autre côté de la mer. Et c'est qui commence à chanter? Myriam. Myriam, la sœur de Moïse, commence à chanter, commence à louer Dieu, parce qu'il nous a donné la victoire. Il nous a donné la liberté d'esclavage. Et on voit ça exactement dans les jardins. 3 jours après la croix, le 3e jour, un autre Myriam, que vous appelez peut-être Marie, Maria, mais son nom était Myriam. Un autre Myriam, très tôt, le matin, commence à chanter, commence à louer Dieu parce que Jésus est ressuscité. Et nous sommes tous passés dans l'eau. Et nous sommes tous dans la louange parce que Jésus est ressuscité. Alors pour nous, hier était le jour de la croix. Pessah, c'est le jour de l'agneau égorgé. Et imaginez le 1er siècle à Jérusalem aujourd'hui. Les disciples, les habitants ne comprennent pas. Il est mort. Le Messie est mort. Comment? Mais demain, 3e jour, après qu'il est mort, il est ressuscité. Et pour nous, le jour de résurrection, c'est le 3e jour après le Seder, après le Pessah. Le 3e jour, c'est le jour de célébration, de résurrection de Jésus. Et il est avec nous tout le temps, comme il était avec Israël, même dans sans connaissance. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on intercède pour Israël. On intercède que les yeux s'ouvrent et qu'ils voient Jésus dans ces histoires des livres d'Exode. Amen. Maintenant, c'est la bénédiction aaronique que je vais chanter sur vous. Alors, préparez-vous pour la bénédiction. Vous le connaissez bien. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, que Dieu te bénira et gardera, et qu'il va briller sa présence pour vous. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Beshem Yeshua, Emmanuel, notre Messie, notre Seigneur. Amen.